jeter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa de cette magnifique étole. Alors, je trouvais qu'il était dommage que je la mette autour du cou d'un mannequin où vous auriez pas vu, parce que c'est le point en fait qui est intéressant. Donc c'est une très grande étole, une étole qui peut servir soit pour une cérémonie, soit pour envelopper, alors avec le même point, vous pouvez faire quelque chose pour envelopper un bébé pour un baptême, pour les soirs d'été aussi, avec une petite robe, avec enfin plein de choses différentes. Elle est très grande, elle fait 40 cm de large sur plus de 2 mètres. Le fait est, c'est parce que c'est ma main à moi. Donc, moi, le nombre de motifs, il y en a 5. Vous, peut-être qu'avec 5 motifs, vous n'aurez pas 40 cm. Donc, n'hésitez pas à faire un motif supplémentaire. J'ai fait cette étole en blanc avec l'Angora Star. Hop, voilà. Vous pouvez le voir comme ça. L'Angora Star que vous retrouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'information. Donc c'est ce coloris ici. Voilà. Vous voyez. Donc vous pouvez le faire aussi. Hein, il y a divers coloris. Donc faites-vous plaisir. Et même, vous avez en Angora active. J'avais fait un essai. Alors pour celles qui aiment les couleurs, c'est exactement le même motif. Voilà, hop. Vous voyez, c'est exactement le même motif, mais c'est en couleur. Donc, c'est à vous de voir. Allez, alors, nous allons commencer par faire une chaînette multiple de 16 plus 5. Ça veut dire quoi? Bien, tout ce qui se multiplie par 16, 32, 48, etc., etc. Et à la fin, vous ferez 5 en plus. D'accord? Bien, écoutez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mon multiple de 16 étant fait, je rajoute 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Là, maintenant, je tiens la 5e et je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la 4e, ici, je fais une bride. Je passe une maille. Dans la maille d'après, ici, je viens faire 3 brides. Donc, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. D'habitude, je fais quelque chose de soutien en bas, mais là, j'ai pas voulu parce que c'est hyper aéré et j'ai envie que ça reste aéré. Nous allons à présent passer 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la 8e, après avoir fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, je viens faire bride, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et une autre bride au même endroit. Je refais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On repasse cette maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 8e, on refait un motif, c'est-à-dire 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Et ça, vous allez le répéter donc jusqu'à la fin du rang. Là, maintenant, vous allez refaire 4 mailles en l'air. Ça, c'est équivalent au premier motif que nous avons fait donc au début, ici. Donc, on refait 4 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4, on passe cette maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dans la 8e, je fais bride, 4 mailles en l'air et bride, je refais 4 mailles en l'air, je repasse cette maille, je refais un motif, et etc., etc. Ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang. Fin du rang, vous allez vous retrouver avec ce motif-ci, et il devra vous rester 2 mailles. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. Voilà, on va venir faire les 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On vient passer cette maille. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, dans la 8e, je fais donc 3 brides. 2, 3. 2 mailles en l'air, 3 brides. Il nous reste donc 2 mailles, 1, 2. Dans la dernière ici, je viens faire une bride. Voilà, donc nous sommes bien symétriques au début. Et là, bien écoutez, c'est parti. Si tout à l'heure, quand on a la maille chaînette, c'est toujours un petit peu compliqué. Maintenant, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. On est parti avec 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire dans la première ici une bride. On refait donc un motif directement ici. 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Vous voyez, c'est beaucoup mieux, on n'a plus à compter le nombre de mailles, tout se fait automatiquement. Là maintenant, on fait 2 mailles en l'air. Là, vous aviez fait les grands V. Dans ces grands V, on va venir faire 3 lots, alors 4 fois 3 lots de 2 doubles brides. Je vous explique. On prépare une double bride. Allez, on fait une double bride qu'on ne finit pas. Une seconde. On ne la finit toujours pas. Hop. Une troisième. Celle-là, on peut venir la finir. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on recommence. Double bride. Alors, qu'on ne finit pas une fois, qu'on ne finit pas 2 fois, qu'on ne finit pas 3 fois, 1, 2, 3 mailles en l'air, double bride qu'on ne finit pas une fois, qu'on ne finit pas 2 fois, qu'on ne finit pas 3 fois, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air et la dernière, le dernier petit lot de une double bride qu'on ne finit pas, une deuxième double bride qu'on ne finit pas et une troisième double bride qu'on ne finit pas et un jeté. Et voilà, là on a terminé notre motif. Maintenant on repart avec 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans celle d'après, bien on refait 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Allez, je ne vais pas vous embêter. Vous refaites tout simplement ce motif, les 2 mailles en l'air, ce motif, 2 mailles en l'air, ce motif, etc., etc. Et à la fin, il vous restera donc ce motif exactement pareil qu'au début. D'accord? Je vous rejoins quand il vous reste ce motif à la fin. Voilà, quand on arrive à nos 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, on vient faire donc dans la première ici
une bride exactement pareil qu'au début et à la fin. Et on recommence. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Hop. Alors voilà ce que ça donne. Nous pour l'instant on voit pas grand chose. Hein, c'est un petit peu déformé. On attend que le motif se fasse pour que ce soit beaucoup plus joli. 2 mailles en l'air, on vient faire une bride ici. On fait bien évidemment le même motif au début et à la fin, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Là maintenant en séparation, si là nous avions 4, là nous avions 2, maintenant on va avoir 3. 1, 2 et 3. Et ça sera sur tout le rang. Hein. Les séparations seront toujours de 3. On va venir dans le premier espace ici, on fait 2 mailles serrées, une première puis une seconde, suivie de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, 2 mailles serrées dans l'espace suivant, 1, 2, 3 et 2 mailles serrées dans l'espace suivant, 1 et 2. Les 2 mailles serrées de fait, on part avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Là vous avez immanquablement toujours le même motif, 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air et là vous recommencez, c'est-à-dire ici 2 mailles serrées, 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 1, 2, 1, 2, 3 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 1, 2, là 3 mailles en l'air mais pour faire le motif ici et vous poursuivez ça donc jusqu'à la fin du rang. Voilà que notre motif est en train de se dessiner. Je vous rejoins en fin de rang avec exactement le même motif que celui-ci. Voilà, on termine notre rang avec les 3 brides et la bride ici en fin de rang. On recommence, 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de rangs de répétition puisque nous n'avons que 4 rangs de répétition, d'accord? Donc ici on refait une bride bien évidemment comme ceci. Là le motif qui est toujours le même, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3. Là maintenant c'est 4 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3 et 4. Vous allez venir dans le premier espace ici que vous avez créé et vous faites 2 mailles serrées, 1, 2, 3 mailles en l'air et dans l'espace suivant vous refaites 2 mailles serrées, 1 et 2 et là vous avez créé votre petit ananas. Voilà, vous le voyez, là je tire un peu. Allez, on repart, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, le motif central, 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3, 1, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et là vous recommencez ici 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air de séparation pour revenir faire 2 mailles serrées, 4 mailles en l'air
et vous recommencez votre motif, etc., etc., jusqu'à arriver en fin de rang avec le motif final. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. On voit bien le motif qui est en train de se dessiner et nous venons de faire notre 4e rang. Donc, à savoir que le 5e rang est égal au 1er rang, tout simplement. Et après, on répétera. Voilà, nous voici donc à la fin de notre rang où, comme précédemment, dans la dernière bride, on refait une bride, 2 mailles en l'air, et là, mais tout simplement, on va recommencer le 1er rang. Et ça va être que de la répétition. Donc, je vais faire avec vous ce 1er rang. Donc, ici, nous faisons une bride. Ici, nous refaisons notre motif, c'est-à-dire 3 brides, deux mailles en l'air et 3 brides. Ça, c'est immuable hein, en début et en fin de rang. C'est ce qui donne la jolie finalité hein, sur les côtés. Voilà. Là, nous avions 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Souvenez-vous que nous avions fait un V ici. Le V va se trouver dans le haut, dans le sommet de la nana. Donc ici, on fait bride, 4 mailles en l'air et bride au même endroit. Voilà. Et on repart 1, 2, 3, 4. Là, le motif central, 3 brides. Donc 1, 2, 3. Vous voyez, je ne vous avais pas menti quand je vous avais dit que c'était très simple. Alors là, on est sur les 4 premiers rangs. Donc, il faut qu'on s'en imprègne. Et ensuite, vous allez voir, ben même pas vous réfléchirez, ça viendra tout seul. Ici, dans le sommet de la nana, on vient faire notre grand V. Donc, bride. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et bride. Ça, souvenez-vous, c'est ce qui va accueillir les doubles brides. Hein, les doubles brides ici, comme ici. D'accord? Et on repart comme ça jusqu'à la fin du rang. 3, 4. Je vous rejoins en fin de rang. Voilà notre fin de rang avec la bride finale. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Ça monte très très vite, là on est déjà au-delà de 10 cm, hein. Vous voyez sur 5 rangs. Donc ici, je vais venir faire ma bride. Ici, je refais donc mes 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2. Ici, nous sommes à... je suis perdue. Nous sommes à présent à 2 mailles, 1, 2 de séparation. Et là, on refait nos doubles brides. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. On recommence, double bride, etc., etc. Je ne vais pas vous embêter puisque vous avez déjà vécu l'instant. Ce n'est pas un déjà vu, c'est un déjà fait. Donc, je vais vous laisser faire. Voilà, et vous allez reproduire. Là, vous voyez bien donc la nana de défini avec le motif. Et ça, bien écoutez, vous allez jusqu'où vous voulez, jusqu'à la hauteur que vous voulez. Donc voilà, jour 2, on termine 1, 2, 3, 4 ici. Donc 2 mailles serrées, 1, 2, 3,
ici 2 mailles serrées, 1, 2, séparation 1, 2, 3, 4. On est au sommet là, hein. Donc ici les 3, 1, 2, 3. J'ai dû descendre le crochet parce que généralement au jour 2 je crochette encore plus lâche, donc pour revenir au même à la même chose que je faisais précédemment, je suis obligée de descendre le crochet. Voilà, là donc je vais vous montrer comment terminer votre ouvrage. On va venir faire donc nos 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Ici vous allez faire votre bride, 2 mailles en l'air, une maille serrée ici dans la pointe. Maintenant nous allons faire bien ce que nous avions fait au départ, 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, donc nous faisons une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est reparti, une maille serrée, etc., etc. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang, de façon à ce que ce soit équivalent à notre début. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. Donc là, on fait dans le dernier motif la maille serrée, 1, 2 mailles en l'air et la bride dans la bride. Voilà. Ce qu'on peut faire, alors soit on laisse comme ça et ça fait exactement ce qu'on a fait au départ. Pour ma part, j'ai changé, j'ai mis un crochet beaucoup plus petit, donc je suis tombée en 2,20 et là je suis venue faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous vous doutez bien évidemment de ce que j'ai fait des picots pour faire une petite finition. Donc ici un picot, nous faisons ensuite 1, 2, 3 et 1, 2, 3 mailles en l'air et un picot ici. Là il y en a 7, d'accord, donc on va en passer 3, donc 1, 2, 3. Dans la quatrième qui sera donc centrale, ici je viens faire 1, 2, 3 et un picot. Je repasse 3, 1, 2, 3, ici 1, 2, 3 mailles en l'air et je refais un picot et je fais ça sur la totalité. Donc vu qu'on a à chaque fois 7, ça fait 3 picots, 3, etc., etc. Je vous laisse faire ça donc en haut et en bas et ça vous permettra d'avoir un petit plus, une petite finition en plus. Enfin, ce sera à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. D'accord? Je vous rejoins quand c'est terminé. Voilà, on termine notre rang avec un picot. On vient couper le fil. On fait un nœud. On rentre le fil. Alors voilà ce que ça donne en finition. Voilà, c'est joli. Ça mange pas de pain. Donc voilà, c'est un très joli rendu. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.